Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Donnell Jacksman, Dodo Nachanel, le zouker de plantes. Il a traversé toutes les époques du stand-up français. Aujourd'hui, il joue son spectacle ensemble. On va en discuter pendant 1 heure. Solo avec Sulo, avec Donnell, c'est parti. Monsieur Donnell Jacksman. Eh oui, monsieur Sulo, comment ça va? On se vouvoie, on se tutoie, c'est comment? Vas-y frère, tutoie. À la télé, il faut se vouvoyer, je crois. Non, on n'est pas dans ce game, frère. C'est clic ici. Ok, on est en famille. Bienvenue, mon gars. Merci beaucoup. beaucoup. Je suis content de te recevoir. Pourquoi ce générique, c'est quoi? C'est qui? Je suis content que tu le demandes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent dans les commentaires sur YouTube. Moi, j'aime beaucoup. C'est un morceau de Baba Mal. Ok. Ça s'appelle Saka Beodo. Et c'est un morceau que mes parents écoutaient quand j'étais petit peu, quoi. J'avais 5-6 ans et je l'entendais dans la baraque, etc. Et quand, lors de mon premier voyage au Sénégal aussi, il résonnait. Baba Mal, c'est un peu, Jean-Jacques Goldman au Galsen. Ok, d'accord. Il pèse de ouf, on le Pas kiffe. Youssou N'Dour? C'est un peu, non, Youssou N'Dour, c'est Johnny. Ok, d'accord. Ok. Et puis voilà, c'est un peu ce délire. Baba Mal, je kiffe de C'est un ouf. tube sénégalais, quoi. Ouais, c'est un tube, c'est un morceau très populaire. Au Sénégal, surtout pour les Peuls. Ok, non, il est bien, j'ai entendu comme ça. Et je trouve que c'est rare Tu vas en voir télé quand d'entendre je vais un générique Je vais faire sénégalais. écouter en entier. C'est direct. Quand on m'a dit choisis ton générique, j'ai dit mets-moi ça. Ok, non, ça claque. Et j'ai beaucoup de commentaires sur YouTube ou Ah, bah, c'est d'autres. clair, parce qu'il Les est gens stylé. demandent c'est quoi ce morceau? Il est stylé. On va Et relancer. ça raconte quoi? Saka Beodo, ça c'est une meuf, etc. Stylé. Il y a un délire de drague. faire la cour. Tu vois ce que je veux dire, de drague un peu dans ce délire-là après un mariage. Je ne veux pas dire de conneries parce qu'un Galsen il va me mettre un commentaire comme ça. T'as pas honte? C'est pas ça du tout. C'est un mec qui est au chômage. Exactement. Donnell, t'es là pour ton spectacle ensemble. Je l'ai vu il y a 1 semaine. Ouais. Et j'ai pris une gifle. Oh, c'est gentil, Honnêtement, j'ai grave merci kiffé. beaucoup. Je prenais mes petites notes comme un mec du Figaro. Ah ouais, sérieux? Non, bah oui, à base. Et j'avais peur de prendre des notes, de passer pour un mec qui pas copie des copie-comique. blagues, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de courage. Déjà, bravo pour ce spectacle. Qui s'enchaîne bien, qui s'écrit rapidement, je pense, non? C'est écrit un peu après rapidement, je sais pas, ça dépend des humoristes. Après, toi, on fait le même métier. Je sais pas, moi, souvent, je prends 1 an pour écrire un spectacle. J'aime bien. Ouais. Tu sais comment ça marche, hein, rôder dans des plateaux jusqu'à trouver la bonne vanne, tout ça. Et ce spectacle-là, je l'ai écrit en 6 mois. Ouais. Donc, moitié de temps et... Pour moi, pour ça, je trouve ça rapide. Et je ne l'ai pas rodé comme d'habitude. Tu sais, souvent, on écrit des blagues, on fait le tour des plateaux. Ouais. Là, j'ai tout écrit et j'ai pris 1 mois au point virgule et je l'ai rodé pendant 1 mois sur scène. C'était la première fois dans mon process de création que je bossais comme ça. Moi, souvent, j'aime bien bosser comme nous tous, plateau par plateau, segment par segment. C'est pas bizarre de rôder directement dans une salle? C'est super bizarre. Quand j'ai fait ça, moi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais écrit sur papier, moi... D'ailleurs, j'ai parlé avec des potes à moi, Paul Taylor, que tu connais, et Boone Aimin. Et comme on est revenu sur scène en même temps, et je me suis rendu compte que moi, je fais partie de... Je sais pas si tu le fais, Tom, je suis partie encore des rares humoristes. Moi, j'écris. Tout mon spectacle est écrit sur Word. Sur Word, machin, toi. Et moi, je pensais que tout le monde le faisait, quoi. Et je sais que Boone et Paul, par exemple, eux, ils font pas. Boone, il a que ses titres. Et Paul, pareil, il a que ses titres. Et à force de répéter tout le temps les mêmes choses, bah, ils emmagasinent leurs titres et ils mettent que des thèmes. Je suis un peu dans ce délire-là avec eux. T'es comme eux, toi aussi, d'accord. Je dois écrire mon texte quand c'est une prod ou qui me le demande, quand il faut le déclarer, etc. Ouais, mais ça me fait chier de l'écrire, mais j'écris les grandes punch, etc. En fait, je ne veux pas l'écrire parce que je le transforme à chaque fois. Ouais. Et dès que je trouve une bonne formule, bah, je l'écris, tu vois. Dès que la formule est bonne, pour moi, dès qu'il est bon, tu vois, là, je commence vraiment à le mettre en place. C'est ça, c'est ce qu'ils m'ont appris. Moi, je ne savais pas, en fait. Moi, je suis très, très scolaire. Moi, j'ai toujours écrit sur 10, 15 pages, 16 pages, tu vois. Je ne suis pas fan de la manière dont tu as rodé un peu ton spectacle, parce que je trouve que ça te déconnecte du monde du stand-up. Parce que, tu vois ce que je veux dire? C'est mon avis. Hein. Ouais, parce que, en fait, tu ne confrontes pas ton texte qui est nouveau au niveau actuel. Et je trouve que beaucoup d'humoristes qui sont aujourd'hui très connus font... Pour moi, je suis débutant dans le stand-up et peut-être que je me trompe totalement dans ce que je dis, je trouve qu'on a besoin de ces caves, on a besoin de rôder, on a besoin de ces plateaux pour confronter un peu nos textes, voir déjà le premier contact, parce que le public ne vient pas pour Watt dans les plateaux. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent pour un plateau. Ouais. Donc, mais comme il y a beaucoup de mecs connus qui vont dans les plateaux, maintenant aussi, oui, mais des fois, quand même des restas. C'est quoi le challenge? Et dans le stand, je trouve que le public est quand même dur. Même quand tu es une resta, tu arrives, ils t'accordent souvent le moment de « Ah, Chambé, c'est lui ». Après, je trouve que nous, ils sont un peu durs avec nous. Moi, j'ai vu des restas, mais quand ils arrivent, quand c'est pas bon, quand c'est plateau,
Mais quand c'est leur spectacle, c'est différent. Quand ils sont là pour Watt, oui, oui. tu vois, là, tu as rodé un mois Au point virgule. au point virgule, les gens venaient pour Watt. Oui, Que en plus, si c'est pas c'est un comme plateau. c'était déjà complet à l'avance, c'est vraiment venu pour... Exactement. Tu vois, c'est un autre délire. Ouais. Après, Oui, mais c'est ce qui fait peur, c'est que bien sûr, tu mets le doigt sur un truc assez juste, mais comme j'avais jamais fait cette façon de travailler, je voulais aussi la tester, même si j'avais jamais vraiment fait un spectacle sans l'avoir rodé. C'est-à-dire que la première date a été vraiment particulière. Mais après, il y a un truc t'étais aussi, là, c'était quoi? C'était un peu scolaire de la manière dont tu l'as tracé. ça a été scolaire et surtout j'avais enregistré pour voir les rires. Mais après, il y a un truc qui est bien dans notre métier, c'est que plus tu fais du stand-up, inconsciemment, plus t'es bon ou plus t'acquiers une technique. Dès que tu as ta musicalité, c'est C'est beaucoup ça, plus c'est-à-dire que facile. tout ce que j'avais écrit, que dans ma tête je pensais que c'était drôle, et ben quand je l'ai délivré, 70% était drôle. C'est quand j'écris une blague, je me dis je pense qu'elle va être bonne, et c'est pas toujours bon parce que tu sais comment on est. Hein. Des fois on se dit Ah oui, c'est sans flamme de charmé, j'ai l'idée, et le public il fait non, il manque quelque chose. Tu m'as pas donné assez de clés, Donc une note. tu vas trop loin, tu vois, et là 70% étaient bons et je me suis dit waouh, c'est kiffant. Mais c'est vrai que là j'ai pas encore fait beaucoup de plateaux, même c'est la première rentrée de saison, même toi tu fais des plateaux, on s'est pas croisés encore, tu vois. J'ai Oui, pas encore fait de. on s'est croisés au Bordel Club. C'est là que je te voyais un peu rôder ton matos. C'est Et ça. là, c'est là que tu m'as dit que tu étais en train. Bah, il y a 6 mois. Exactement, C'est il y là a que 6 tu me mois. disais que je remonte Oui, c'est sur vrai, scène. on se voit au bordel. J'ai fait que le bordel beaucoup, ouais. Et là, j'ai pas refait tous les plateaux de Paris, donc là ça me manque. Mais une fois que tu es sur scène aussi, moi j'adore le stand-up, j'adore le plateau, mais il n'y a rien de mieux que la salle. Ouais. Quand tu fais Bah ton heure, quand c'est toi qui dirige, quand tu peux t'arrêter, quand tu peux reprendre. T'es d'accord avec moi pour dire que les plateaux sont une salle de musculation Ah oui. et puis la salle, c'est les jours de match, quoi. C'est les jours de match, exactement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que je me dis que moi, c'est bizarre de s'entraîner en faisant que des matchs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, c'est peut-être que je revenais de... C'est comme si... C'est le temps qui t'a pressé ou c'est quoi le délire? C'est le temps, non, c'est le process de création. C'est-à-dire qu'en temps normal, j'écris numéro par numéro. Okay. J'ai une idée, 5 minutes, et je le brûle sur 5 minutes. Et là, en fait, je m'étais donné une deadline, c'est que dès que j'ai fini mes cigales en janvier, la dernière était le 5 février, et avec ma productrice, Fanny Jourdan, je lui ai dit, je veux remonter sur scène tout de suite. Et elle, c'est une meuf qui est réactive. Je ne savais pas qu'elle était aussi réactive. Elle m'a dit, OK, Chambé, je t'ai booké le point virgule en août. Et moi, je me suis dit, bah bon, on est en février, tu vois, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça me laisse 7 mois, tranquille. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis mis dans une mauvaise vibe où j'ai commencé à écrire un peu vers la fin. Et donc, à un moment, j'étais dans une deadline, je me suis dit, waouh, et j'avais pas le temps d'aller roder. Là, il faut que j'écris tout le spectacle et que je le livre. C'est-à-dire que les premiers spectateurs qui regardent, voilà, ça a été vraiment les premiers cobayes de crash test à mort, mais pour pas qu'ils se sentent floués, j'avais demandé à ce que mes prix au point virgule soient un tarif unique de 15 €. Okay. Tu vois, peu importe le jour, peu importe, 15 € pour tout le monde. Comme ça, ils partent pas avec un produit fini, mais ils n'ont pas payé non plus de dingue, tu vois. Et là, toi, tu pourrais bosser comme ça, toi? Non, je sais pas, en fait. Moi, comme je te dis, je suis encore novice. Je dois être à 40 minutes de matos, tu vois. Tu as créé bout à bout, parce que je t'ai vu travailler, c'est bout à bout. Ouais. Tu m'as vu dans mes débuts, quand j'étais dans les VK du Paname, j'avais que 2 blagues et tu me disais, mec, travaille. Ouais, mais t'as bien travaillé, t'as 40 minutes, c'est bien. Tu vois, en combien de temps? Un an. Un peu plus, hein. Un peu plus, hein. Genre 2 ans et demi où j'en fais vraiment sérieusement. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais comme pas possible. Moi, je me suis filmé lors de mes premières, ou même lors de mon premier ou deuxième mois, et je regarde les mêmes blagues que j'ai encore aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Et moi, je prends le temps de kiffer ce métier. C'est bien, parce que toi, t'es encore dans la culture américaine et québécoise. Parce que les Américains et les Québécois, pour eux, c'est prétentieux, comme nous, on fait les Français, de dire j'écris un spectacle, de l'écrire, 6 mois après de le jouer. Les Québécois et les Américains, pour eux, c'est impensable. Pour eux, tu ne peux pas faire un bon spectacle en 6 mois, en 1 an. Tu vois, au Québec, moi, tous mes potes québécois, ça fait 3-4 ans que je les connais tous, et à chaque fois, ils font toujours des mêmes numéros pendant des années, et leur spectacle solo, c'est au bout de 4 ans. Ah ouais. 4 piges. Moi, je pensais qu'on était sur une autre politique là-bas. Je pensais qu'ils étaient dans une politique de... On charbonne tellement qu'on arrive à livrer un spectacle par an. Non, peut-être maintenant, parce que maintenant tout va plus vite aujourd'hui. Ouais, je regarde les tout va et encore, plus vite, on parle en général de l'Amérique, mais les Siquets, tu vois, ils arrivent. Pendant un moment, ils ont livré un spectacle tous les Siquets précis. Siquets, ils livrent au moins tous les 1 an et demi. Ouais, c'est quand même ouf, tu vois.
C'est un délire. On va revenir un petit peu sur ton spectacle. Moi, il y a des sujets sur lesquels tu as mis le doigt et je me suis dit, il n'y a qu'un bon stand-upper qui peut parler de ça, parce qu'il faut le courage, les mots, l'angle, la force pour en parler. C'est la solidarité féminine. Tu parles beaucoup des femmes. Ouais. Et c'est vraiment, même en ce moment, on est dans une atmosphère mouvance un petit peu, où les gens vraiment ouvrent les yeux sur les violences faites aux femmes, etc. Et toi, ça fait longtemps déjà que tu fais ça. Oui, moi j'ai toujours parlé. L'harcèlement de rue, déjà à Montreux, il y avait ton sketch, etc. Moi, et là, il a beaucoup évolué. J'ai été élevé par ma mère seule, et j'ai été élevé par mes sœurs aussi. Donc, et tout en étant un mec, donc tout en ayant les avantages de la société, et tout en étant noir, donc en n'ayant pas le pack complet. Tu vois, quand t'es un mec, t'as quand même le pack déjà de je vais être au-dessus de tout le monde, mais quand t'es renois, t'as pas le t'as pas le pack luxe. Donc, mais moi, j'ai toujours vu un petit peu ce truc, et surtout dans les cultures, nos cultures à nous, africaines, il y a un truc qui est paradoxal, c'est que dans les cultures africaines, t'as l'impression que les pères sont les chefs de famille, les machins. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu rentres dans la cellule familiale, tu sais qui a la tu manette. vois que c'est la mère qui gère tout, tu vois. Et là, on est rentré dans un truc en ce moment de harcèlement de rue, machin. Et moi, ça m'a vraiment interpellé parce que pour avoir fait plein de pays, longtemps l'Angleterre, j'avais fait en 2014 6 mois aux États-Unis. Je trouve que le harcèlement de rue, je sais pas si c'est une spécificité française. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends pas. En Suisse, machin, ça n'existe pas. Après, peut-être qu'on passe pas assez de temps dans ces pays-là, mais le peu de temps qu'on passe dans ces pays-là, même moi, quand j'ai été au Japon, tu vois, j'ai l'habitude de voyager un peu partout, tu peux le voir. Bah, je vois pas ça. C'est bizarre. On dirait que c'est un truc français. C'est un truc où une meuf ne peut pas faire un point A d'un point B. En Amérique latine aussi, il y a beaucoup de manifestations. C'est vrai que. Ah, les latinos, ouais, certainement. Oh, la chica, ça papaya, tout ça. Et Brésil aussi, peut-être, non? Maybe. Les guapas. Mais c'est vrai que c'est un truc que je trouve vraiment qui est chelou. Qui est dans l'éducation, tu penses c'est... Qui est dans les mœurs, qui est... Parce que même moi, plus jeune, avec mes potes, pour nous, c'était normal, une meuf passe. Pour nous, c'était justement, c'était même pas du harcèlement, c'était c'est qui le plus culotté? Qui va oser y aller? Et on savait pas qu'on faisait mal, en fait. Tu faisais mal. Maintenant, quand t'en parles sur scène, t'as pas peur d'aborder ce genre de sujet? Non, parce que je trouve que ce sont des sujets nécessaires. Et surtout, après, ce qui m'a fait peur quand j'ai écrit le sketch sur le féminisme, c'est que je me dis, il faut toujours faire attention, en essayant de les défendre, de te placer pour le mec qui va leur dire quoi faire. Tu vois, il y a toujours ce petit truc un peu, quand tu dis la formulation. Moi, je pense les femmes, c'est comme ça. Oh, non, toi, déjà, ta gueule. On t'a pas demandé ce que tu penses. Il faut toujours faire attention. Et tu le fais, hein, après tu leur conseilles. C'est ça, moi je conseille. Tu donnes pas un ordre. Et je leur dis, moi je pense qu'elles sont 2 fois plus que nous. Il faut qu'elles soient juste soudées. Si elles sont soudées, on meurt. Nous les mecs, nous sommes trop faibles. Déjà, une fois, je sais pas, je voulais écrire un sketch et je l'ai jamais fait, mais je me disais, c'est heureusement pour nous que les femmes n'ont pas, je sais pas scientifiquement c'est quoi, mais je crois qu'elles n'ont pas ce gène de la violence méchante qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de femmes tueurs en série, par exemple, tu vois. Et je me suis dit, mais heureusement, parce que nous, les mecs, pour faire de la violence aux femmes et tueurs en série, c'est toujours des mecs qui droguent les femmes, qui les attrapent dans des ruelles, machin. Mais une meuf tueur en série, elle tue gratuit. Elle marche dans la rue, excuse-moi, mon frigo, il y a un problème, tu montes. Nous, on monte. Une meuf te dit, ma voiture là-bas marche pas. Je me suis dit, heureusement que les femmes n'ont pas ce gène de la méchanceté, parce que nous, on serait morts. C'est un très bel angle de stand-up. On serait morts, frère, je te jure. Et je ne l'ai jamais fait, tu vois, mais je me dis, heureusement que les femmes sont gentilles, en fait. Parce que si elles avaient ce vice comme nous, là, on serait foutus. Je pense qu'il y a un équilibre des vices, tu vois. On sait que les meufs ont leur vie et nous aussi. C'est vrai. Je crois qu'il y a un équilibre. J'adore ça, c'est une belle phrase. Un équilibre des vices, tu crois que... Ouais, je pense qu'il y a un délire comme ça. Ouais, c'est beau, ça. On va se regarder vite fait un extrait de ton spectacle et on revient là-dessus. Moi, je refuse d'aller voter avec des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est pas des conneries. Et c'est pas ailleurs, c'est en France. En 2019, il y a 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. On les appelle les platistes. Je refuse d'aller voter avec des personnes qui pensent que Michael Jackson et Tupac ne sont pas morts, mais cachés par le FBI sur une île déserte avec Elvis Presley et Casimir. Les personnes qui font confession intime, les ch'tis à Mykonos, les personnes qui disent « ils croivent ». Si j'aurais su, au jour d'aujourd'hui, c'est la mère à qui? Aéroport. Je refuse de voter avec ces gens-là, ok?
Ce que j'aime beaucoup avec cet extrait, c'est la musicalité. Ouais. T'as pas besoin de punchline. Non. T'as juste besoin de citer au bon moment, avec le bon mot, et à rebondir sur les rires des gens. Parce que la punchline, tu l'as dit dès le début, tu dis « je refuse de voter avec ces gens-là ». Et hop, après tu déroules. Tu déroules. Pourquoi ? Tu déroules pourquoi ? Et tu pourrais le dire de manière assez rapide. Les gens t'auront pas de rire. Mais si tu montes crescendo, petit à petit, tu montes. Et le dernier, voilà, jusqu'au-dessus de la pyramide, et là tu lâches tout, et là les gens sont waouh, Keops. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai. Et surtout, ce spectacle-là, je l'ai écrit. Toi qui es un stand-upper, maintenant tu es vraiment dedans, tu connais, tu vois beaucoup de spectacles. Je l'avais écrit d'une façon où je suis content parce que j'ai réussi un truc qui souvent nous bloque les humoristes. C'est je me suis libéré du dictat et la pression du rire. Parce qu'il y a un truc qu'on vend souvent dans le stand-up qui, moi, je trouve qu'il y a un peu, faut faire attention, le fameux un rire toutes les 7 secondes. Ouais. Tu vois, souvent, on est prisonnier moi, du un rire toutes les 7 secondes. Au débutant, j'étais ça, en fait. Ouais. Mais tu peux le faire, mais il faut qu'il soit naturel. T'as envie de montrer aux gens, je suis drôle de ouf. Tu sais, quand tu rentres dans le métier, moi, je sais, quand je suis rentré dans le game, première étape, il faut que tout Paname sache qu'il y a un mec qui est gaulerie. Donc, quitte à prendre des vannes faciles, quitte à prendre des angles déjà vus, je m'en fous. Ce que je cherche, c'est je dis ça, bam, toi, coup dans les côtes. Donc, j'envoie des météores de Pégase. C'était vraiment ce que je cherchais. Et après, là, maintenant, je me suis dit, franchement, on est dans une génération où il y a beaucoup de mecs drôles. Moi, je regarde du stand-up, que ce soit à la télé, sur les plateaux, sur scène, même à clic, le pestacle, machin. Il y a des mecs drôles partout. C'est fini l'époque des anciens, où ils étaient 100 sur Paname, 50 mecs drôles, 20 chamés, 10 brillants qui faisaient des carrières. C'est fini. On est 500 sur Paname et il y a 300 mecs drôles. 300 mecs drôles, c'est trop. Dans les 300 mecs drôles, t'en as 200 qui sont très drôles. 100 tueurs, 50 exceptionnels. C'est beaucoup trop, 50 mecs exceptionnels. Le public ne peut pas aller voir tout le monde. Donc moi, je me suis dit, cherche plus à être drôle. Il y a des mecs sur Twitter qui ont 1000 followers, qui font des blagues, qui font 50 000 retweets. Moi, j'ai 40 000 followers, je fais des blagues, elles font même pas 500 retweets. Cherche pas à être drôle. Aujourd'hui, drôle, tout le monde est drôle. C'est maintenant, qu'est-ce que tu rapportes ? Ta théorie. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus ? Qu'est-ce qui va nous différencier, je pense ? Ça va être là où la première vague de stand-up voulait beaucoup nous montrer de, je sais pas si vous avez remarqué, observation, quand tu bois du coca, ah, ça pique, le métro est bouché. La première vague d'humoristes voulait que les gens disent « Ah, il a raison. Ah ouais, moi aussi. » C'est fini. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est des trucs personnels. C'est ce que toi, tu défends. Et mais ce que tu dis là, j'ai beaucoup pensé ça. Mon objectif numéro 1, quand je faisais les blagues sur scène, c'est que le gars du public dit « Waouh, c'est trop vrai. » C'est ça. Tu vois, pour moi, c'était meilleur qu'un rire. De le toucher en mode. Et c'est encore, honnêtement, c'est encore l'un de mes objectifs. C'est vraiment que je rentre dans le faussaire un peu des gens. J'en parlais un peu il y a quelques semaines avec Panahuti. C'est vraiment rentrer dans le faussaire des gens et dire bah ouais. Il nous comprend. Tu vois, il nous pige. Parce que quand tu les piges, tu les as. Et tu peux leur raconter ce que tu veux. En mode, je fais du 47, je marche sur la glace, mais de manière un peu loufoque ou à la Yassine Bellous. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, ils sont avec toi. Tu vois. Mais c'est vrai que ta manière. Après. Il y a beaucoup de gens drôles. C'est vrai qu'on est dans une époque avec Internet, etc. Tu veux rire, hop, tu prends ton téléphone, tu vas sur Twitter. Moi, Twitter, c'est le monde. Dans les plateaux, t'as des mecs drôles partout. Tu peux pas dire. Moi, si j'étais producteur, je me dis pourquoi je prendrais lui et pas lui. En quoi tu te différencies, toi, maintenant ? Moi, je me différencie aussi dans le sens où je me suis dit, pour ce spectacle-là, j'ai fait un spectacle vraiment très engagé et social. Déjà, il y a eu un choix des thèmes. Là où, dans mes anciens spectacles, il n'y a pas de thème. J'ai envie de parler de ça, je parle. Après, je vais parler de ça, je mélange ça, les boîtes de nuit, j'ai envie de parler de films d'horreur, j'ai envie de parler de politique, comme ça. Et dans celui-là, je me suis dit non, il sera que sociétal. Donc déjà, il y a un thème. Ce que moi, je trouve que vraiment, c'est... Déjà, tu as choisi ensemble. C'est peut-être le futur du stand, moi, je pense. Enfin, moi, dans ce que j'aime, moi, j'aime les spectacles à thème. J'aime un mec qui fait bien ça, que je trouve qu'il est vraiment fort, et c'est même pas vraiment du stand-up, c'est Jérémy Ferrari. J'aime sa façon, Jérémy, de prendre un thème, il dit, allez, j'ai parlé de la religion, tout le spectacle, c'est religion. Après, son deuxième, c'est j'ai parlé de la guerre. Et là, un peu à la Léni aussi Bunga, qui prend là actuellement, qui est sur l'Afrique. J'ai parlé de l'Afrique et j'y vais. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai parlé sociétal, mais par contre, j'aime pas non plus quand le thème est trop figé. Tu vois, je sais pas si tu vois. Ouais, tu l'as ouvert, hein, c'est pour ça que trop figé, j'aime pas trop, tu vois, non plus. Donc, j'essaie d'ouvrir parce que nous ne sommes pas que des personnes linéaires. C'est pour ça que moi, par exemple, tous les humoristes un peu vénères, j'aime pas, parce que t'es pas vénère tout le temps dans ta vie. Ou les humoristes tout le temps gauleries, qui vont faire que des trucs légers, c'est pas vrai. T'es plus profond que ça. Donc moi, j'aime bien essayer de mixer tout ça. Et je me suis dit, de toute façon, première étape,
je m'enlève le dictat du rire. Si j'ai envie de raconter des choses où c'est pas marrant, parce que je veux que vous m'écoutiez, je vais me le permettre. Et si vous avez mon spectacle, il y a des fois où c'est pas marrant, je parle. Mais ça, tu peux te le permettre quand tu sais que t'es marrant. Oui, Tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Sinon, c'est Parce une que- conférence. Ah oui, on est d'accord. Parce qu'il y a un délire aussi qu'un débutant ou même quelqu'un qui a peu d'expérience, son premier objectif, c'est d'être marrant pendant Bien sûr. 1 heure, Bien tu sûr. vois. Et dès que tu as passé ce cap-là, Ouais. tu regardes Dave Chappelle, des fois il va parler pendant 4 minutes, C'est ça. il va pas faire C'est rire. pas marrant. Mais au fait, il fait quoi? C'est pas il fait pas rire, il pose l'échiquier, Ouais. il pose les pièces. Et là, on dit, ok, il nous parle de cigarettes Ouais. électroniques, C'est ok, vrai. il nous parle de la weed, ok, pas marrant, pas marrant. Et t'attends après à la fin, Et il cogne. 40 minutes Et plus il tard, cogne. il ressort Il cogne. tous les mots, bombardement cogne. dans ton C'est cerveau, vrai. cogne, Il cogne. et il dit, Alep, c'était Dave Chappelle, c'est au revoir. vrai. Et là, t'es là, C'est waouh, vrai. tremblement de terre. C'est un peu dans ce Ah délire-là, ouais, c'est tu veux ça. dire? Moi, c'est vers là que je tends. Ok. Je tends vraiment à ce que le rire ne soit plus ce qui marque mon spectacle, mais en même temps, un spectacle drôle se doit d'avoir du rire. Mm. Tu vois, donc moi, je trouve vraiment que à chercher le rire pour le rire, des fois, on passe à côté de thèmes intéressants. On passe sous rire, tu penses? Hein? On passe sous le rire. Ouais, Parce que des fois. un peu ringard. J'ai eu le rire, mais moyen. C'est ça. Et même, tu le sais, des fois, on n'est pas content. Il y a des blagues, des fois, on sait, elles marchent, et en fait, on est dégoûté. Mm. C'est ceux qui sont pas dans le métier ne peuvent pas savoir ça. Parce qu'il y a des blagues, des fois, quand tu l'as fait, punch, bam. T'as un exemple? Et quand tu sors, tu fais. Ah, Une ça ancienne me ou quoi? dégoûte, ça. Ouais, des blagues, des fois, les blagues de cul. Mm. C'est souvent les blagues, je sais pas pourquoi on est dans une culture où les blagues un peu cul, tu vois. Je voulais venir un petit peu sur ce sujet. Quoi. Les blagues un peu cul, elles marchent. Là, dans mon spectacle, quand je l'ai écrit, au tout départ, j'avais une blague très très cul qui marchait, mais c'était des gros rires. Mm. Et je l'ai enlevé parce que j'ai revu mon spectacle, j'ai vu qu'il y avait déjà un ratio de pics, de trucs graveleux. Et j'ai dit justement, il y en a déjà beaucoup trop. Et j'ai élagué pour garder par parcimonie comme ça. J'aime bien quand ça tombe comme ça parce que c'est aussi mon style. Mon style est fait de profondeur, mais je ne vais pas mentir et renier qui je suis. Je suis aussi un mec qui aime bien les blagues un peu graveleuses, Ouais. les blagues un peu qui piquent, Moi, les c'est blagues un comme, peu c'est choquantes. comme ça que je t'ai vu dès le début. Oui. Au début, je te connaissais pas, je Tu monte vois, sur scène, j'ai je dis, toujours eu ce c'est truc, bon. Et là, c'est la première fois que je voyais un Renoir. Vraiment en mode. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce Toujours ça. qu'on peut le dire un peu dans le stand-up, ceux qui se lâchent un petit peu plus sur ce thème-là, c'est plus je veux pas dire les autres, mais tu connais. Oui, les Occidentaux, Voilà, ils ont de- beaucoup plus de facilité à parler de Ouais. sexualité que nous, vrai. les Africains, etc. Et là, je voyais Donnel parler de ces Ouais. sujets-là de C'est manière vrai. frontale et j'ai dit, ah ouais, ah, il est chaud lui. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit style-là, mais là, je me suis dit, c'est compliqué de faire un spectacle sociétal. Si tu mets beaucoup de trucs comme ça, tu perds des gens. Ouais. Parce qu'il y a des gens, et je respecte, qui ne veulent pas ça, qui ne sont pas venus pour ça, qui ne veulent pas entendre ça. Et Est-ce si que- moi, je veux rassembler les gens, ben, je m'auto-censure moi-même. Je ne veux pas que quelqu'un me censure. C'est moi-même qui me dit, ça non, ça j'enlève, ça j'enlève. Ok. Mais là, dès que j'ai vu ton spectacle, je me suis dit, il y en a beaucoup moins. Il y en a Oui. moins. Il y en a moins. On va prendre le Netflix, on regarde le spectacle aujourd'hui, il y en a moins. Ouais. Tu vois, il y en a moins. Mais c'est plus justifié. Ouais, c'est ça. Voilà. Avant, c'était en mode gratos. Bah, je cherchais le rire Allez, avant. je vous C'est rajoute, ça. voilà. Je saupoudre. Allez, encore du rire. Un petit sucre. Exactement. Le diabète, ça fait rien. Exactement. T'as tout compris, c'était ça. D'accord. Je cherchais le rire. Il fallait que les gens sortent en se disant, mais qu'est-ce qui est des bars? Et je me suis dit, en fait, mais les gens sortent tout le temps, aujourd'hui, dans beaucoup de spectacles, en se disant, qu'est-ce qu'il est des bars? Tu sais, je vais prendre l'exemple du quoi? Je vais prendre l'exemple du rap. Ouais. Tu te rappelles, avant le rap, la vulgarité ou la violence était justifiée. Ouais. Aujourd'hui, t'écoutes le rap. Ah non, aujourd'hui, c'est... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. On est dans un délire où, gratuitement, le gars va nous dire Ah non, mais sexe, avant, violence. un mec, Avant, je faisais un titre, pute, j'ai dit pute, ouais. les gens, tout le rap s'arrêtait pour dire, c'est qui? Ouais. Pourquoi? C'est quoi qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mm. Aujourd'hui, c'est pute, elle est bonne sa mère, Ouais. des trucs, et c'est des tubes. Ouais, c'est devenu... C'est un À délire. l'époque, les gens s'arrêtaient. Mm. Tu fais pute, j'ai dit pute, et tout le rap va dire pourquoi tu dis ça. Mm. Des mecs, là, quand je suis rentré dans un studio, je croisais des Akhenaton, machin. Il n'y a pas de pute. Mm. C'est une autre violence, tu vois. Et c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que l'humour, c'est la société. On est dans un truc aujourd'hui, je trouve, on est faussement décomplexé. Ouais. Il y a une espèce de. Tu sens un peu cette mouvance de. C'est bon, aujourd'hui, on n'est plus les mecs d'avant. Ouais. Aujourd'hui, nous, on est dans tout, le sexe, machin. Et surtout, nous, les Renois, les Rebeux, les musulmans ou les croyants chrétiens ou tous ceux qui sont très pratiquants, qui ont peur, ont qui une ont gêne peur avec de ça. quelque chose au-dessus d'eux, qu'ils appellent Dieu ou ce que tu veux, ils sont toujours un peu timides, un peu gênés. Et parfois, ce qui m'emmerde, c'est que je trouve que des fois, la société,
malgré elle ou sans faire exprès, des fois fait aussi que ces gens-là se retrouvent à se juger en se disant mais en fait c'est pas nous, on n'est pas dans le vrai parce que nous on est timide, nous on est introverti, nous on n'aime pas le cul. Genre ça devient des fois eux le problème. Ouais. Alors que non en fait tu peux ne pas aimer parler de cul, tu peux ne pas aimer je sais pas t'habiller de façon sexy ou un truc comme ça, mais des fois la société dans ses combats je trouve que des fois pour élever certains bah, des fois ça écrase. Il y a un manque d'équilibre. Ouais. Je vois ce que tu veux Il y dire. a des mecs qui peuvent se sentir aujourd'hui la pudeur des fois on dirait que c'est un petit défaut. Ouais. Tu vois. Et tu regardes des fois comment sont, dans certains spectacles de stand-up, comment sont ciblés, je sais pas, quand t'as 2-3 rosses voilées, tu vois, ou des groupes, tu vois, direct qu'il y a les gueublas, il y a ça, les je blagues. déteste. Alors ça, je déteste ça. Je déteste, s'il y a bien un truc que je déteste dans le stand-up. C'était un peu comme avant, quand t'avais trois blancs qui étaient là et qui se faisaient... Ça, c'est dans ma carrière, celui qui m'a pas ouvert les yeux sur ça, mais qui m'a fait comprendre un truc, c'est Alex Lutz, mon ancien spectacle. Alex Lutz, je l'ai demandé de mettre en scène et il avait accepté de jeter un regard parce qu'il était super pris, Alex. Donc on a fait 2-3 séances et Alex a vu mon spectacle et j'avais, comme tous les jeunes qui débutent, j'avais un sketch sur l'Afrique et je suis rentré chez moi en Afrique, en avion, machin. Et comme tous les jeunes qui débutent, je taillais l'avion. L'avion est comme ci, l'avion est comme ça. Machin. Le pilote, il n'aime pas le brevet des collèges. Mitraillette de vanne, les gens sont par terre. Parce que les gens adorent ça. Et Alex Lutz, petit blanc, truc, il voit mon spectacle. À la fin, il me dit, il y a un truc, il faut que tu m'expliques. Pourquoi les minorités, vous voulez toujours que le petit blanc que je suis, quand je suis assis dans le fauteuil, je sois toujours au-dessus de vous. Et moi, je dis, pourquoi? Il me dit, t'es parti au Cameroun? Je fais, ouais. Il me dit, l'avion. Il n'est pas comme ça. Je fais, non. Il me dit, pourquoi tu dis qu'à un moment, il y a un poulet qui vole? Pourquoi tu dis que l'avion, il manque une aile, des machins, que le pilote n'a pas son brevet des collèges? Et je dis, bah parce que c'est marrant et tout. Et il me fait, oui, tes blagues sont marrantes, mais ton propos est nul. Il me dit, tu peux garder tes blagues marrantes et tu changes ton propos. Juste, tu dis, je suis parti au bled, tout s'est très bien passé, c'était génial, mais vous, bande d'enfoirés, je sais dans vos têtes à vous, pour vous, l'avion du bled, c'est ça. Tu gardes tes mitraillettes, mais tu as changé ton propos. Direct. Et j'ai dit, waouh! Et il a tellement raison. Et ça, c'est une claque qu'il m'avait mis. Et la deuxième claque, c'est Pierre-Emmanuel Barré qui me l'a mise. Et c'est un sketch d'ailleurs qui est sur Internet. C'est le genre de sketch tu vois, que tu fais et après, tu n'es plus fier. Mais le net te l'a gardé. C'est quand j'ai fait Montreux. Et je trouvais cette blague assez marrante. Je fais Montreux et à la fin, je dis tous les Arabes ne sont pas terroristes. Même si on est d'accord, tous les terroristes sont arabes. Et moi, je la fais, elle marche, je applause. Et je sors de Montreux. Et là, Pierre-Emmanuel Barré m'attrape. Et me dit, t'as pas honte de faire ce genre de blague et tout? Et moi, je fais comment? Il me dit, ça veut dire quoi tous les Arabes sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont les Arabes. Il dit, c'est n'importe quoi. Il y a des terroristes basques, des terroristes de Boko Haram, des terroristes machin. Il dit, c'est indigne de toi, de machin. Deuxième claque que je prends, tu vois. Et je me dis, ah ouais, waouh. Giflé là. Et je me dis, waouh. Deux Babtou qui ont compris le game. Et je me suis dit, OK, il faut faire attention à ce que tu racontes. Et c'est pour ça que moi, je n'accepte plus quand je vois un stand-upper. Et il n'y a pas que des jeunes qui font ça, des stand-uppers chevronnés qui vont voir un rebeu assis à côté d'une blanche et tout de suite vont dire à la blanche, attention à ton sac. Pourquoi ce serait le rebeu le méchant? Ils vont voir un frère noir avec une femme blanche, ils vont dire, c'est pour les papiers. Pourquoi tout de suite ce serait lui qui sera en galère? Pourquoi tout de suite tu veux... Non mais en ce moment c'est vrai qu'il y a un peu un changement un peu de tout ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Quand on va voir un peu un Renault avec une Babtou, on va dire ah la Babtou on sait pourquoi t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un délire un peu comme ça. Il y a un peu un changement. On a inversé un peu la tendance. Exactement, la tendance change un petit peu parce que c'est vrai que l'égalité. En fait, moi ce que j'essaie de montrer un peu quand je host ou quand je truc, c'est que voilà on est tous sur le même pied. Oui. Et puis on va discuter, on va passer un beau moment, personne n'est au-dessus de personne. Exactement. Tu vois, et vous allez voir, lâche-toi mon pote, détends-toi, c'est là qu'on va gaulerie. Quand tu vas me dire c'est quoi ton boulot exactement, on va faire des préjugés sur ton boulot, t'inquiète même pas. Exactement. Tu bosses à la défense, tu vas en trottinette de tour en tour, ça se voit, tu vois, on va faire des blagues, tu vois ce que je veux dire, mais lâche-toi, ne sois pas fermé, c'est ce que j'essaie de viser. Tu vois. Et moi ce que je kiffe, ce que j'ai beaucoup kiffé aussi dans ton spectacle, ça, ensemble, tu parles un peu à tout le monde, et la musique de sortie, je commence à ramasser mes affaires, j'entends Kerry James, il n'y a pas de couleur, ça m'a giflé. On se regarde vite fait un morceau du clip, et après on revient là-dessus, tu vas me dire pourquoi tu as choisi ce morceau. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire, pas une couleur pour pleurer, tu le sais.
Dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs, et c'est ce qui importe. Y a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Y a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. Frère, ce clip, cet album est exceptionnel. On a tous chialé dessus. Déjà, gros big up à Kerry. Moi, j'ai chialé déjà à 28 décembre 77. Non, tu n'as pas. Je me suis dit, il raconte la vie de tous les fils d'immigrés. Je te laisse retourner le portrait. Tu vas nous parler un petit peu de ce monsieur. Monsieur Alex Mathurin, dit Kerry James. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va parler un peu du morceau. Pourquoi tu as choisi ce morceau en sortie de spectacle? Parce que j'ai choisi le morceau à pas de couleur, parce qu'avec ce qui m'était arrivé, l'histoire de Nice, avec la recrudescence en ce moment de racisme, de division qui Tu peux resituer un petit peu Nice, rapidement. Ouais, Nice, je jouais mon spectacle à Nice, et il y a un mec qui m'a insulté de sale noire à 3 reprises. Et s'ensuit une vidéo postée sur le net, ça fait un énorme buzz, et après ça part jusqu'à j'ai le soutien des politiques, jusqu'à Emmanuel Macron. Et en vrai, c'est pas Donald Jackman que les gens ont porté, parce que moi, ils s'en foutent de moi, les gens. Ouais. C'est l'acte qui m'a dépassé. Je pense qu'à un moment, les gens ont voulu mettre sur la table le débat du racisme, tu vois, parce que le racisme existe. Il y a... De toute façon, ceux qui doutent du racisme, c'est ceux qui ont un problème. Souvent, les vraies personnes qui blanches, asiatiques, ou ce que tu veux, qui n'ont aucun souci avec ça, quand tu parles de racisme, soit elles te soutiennent, soit elles ferment leur gueule. Mais ceux qui sont jamais d'accord, souvent t'entends, mais ça va les Renois, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de faire les victimes, le racisme est fini. Ça, pour moi, c'est des gens qui ont un problème avec ça. Donc, le morceau de Kerry. Quand j'ai choisi ce morceau-là, c'est un morceau où Kerry, il rassemblait. Mais après, Kerry, j'ai vraiment une histoire particulière avec lui, parce que c'est un mec, sa musique a toujours touché mon cœur. Mais je pense que pas moi, de tous les banlieusards ou pas banlieusards, il a une musique qui... C'est le seul rappeur, moi, quand sa musique elle rentre, c'est comme s'il a le code. Il fait crac, 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 et il rentre dedans. Et je chiale. J'ai déjà chialé sur du rap sur Kerry James. Je ne savais pas qu'on pouvait chialer sur du rap. J'ai déjà chialé sur des morceaux de soul, de machin. Mais Kerry James, ouais, m'a fait chialer. Banlieusard. Quand Banlieusard est sorti, j'étais dans ma banlieue à Villiers-le-Bel. J'allais au cours Florent pour être comédien. Je bossais comme pion pour payer les cours Florent. En même temps, j'étais à la fac. Je bossais comme un malade et j'écoutais Banlieusard. Et ouais, ce morceau m'a fait chialer. Je me suis dit, mais le mec, il a raconté ma vie. Et quand j'écoute Il n'y a pas de couleur, bah, je me suis dit, il a mis en image mon histoire. Dans Il n'y a pas de couleur, Kerry dit, dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs. Et c'est ce qui importe. Et quand je regarde l'affiche de ton spectacle, pour moi, cette punchline résume un peu le choix. Est-ce que tu te confirmes un peu? Ouais. C'est ce qu'on disait juste avant de lancer le spectacle. Tu vois, quand je te disais les chauffe, et on est ensemble. Tu vois, nos différences, c'est un peu ça, le stand-up. Personne au-dessus de personne. Là, c'est moi, un grand noir de 2 mètres qui joue. Ensuite, il y a une petite un blonde, 1m60, Douli, qui va venir vous fracasser. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, honnêtement, le stand-up résume un peu la Sofran. Le stand-up résume la Sofran. Et puis le stand-up, c'est au-delà de l'humour à skate, qui est plus une cartographie de la France. Pour moi, le stand-up est fait par des sociologues sans diplôme. Le stand-up, c'est de la sociologie. C'est pas qu'on est plus malin que les autres, hein. On n'est pas plus malin que les autres. Juste, malheureusement, on a plus de temps que les autres pour réfléchir. Quelqu'un qui travaille dans une discipline dont il a étudié, il se lève le matin, il pense il taffe de façon brillante jusqu'à midi, il fait sa pause, il taffe de façon brillante jusqu'à 18h, il rentre, il se détend. Nous, on est payé pour, dès que tu te réveilles, à rien glander et te demander, tu vois, c'est bizarre quand même, pourquoi les gens ils sont encore en train de faire la queue dans un distributeur alors qu'ils pourraient faire ci. Quand tu as un stand-upper, ton cerveau toujours cherche des trucs. T'es payé pour réfléchir en gros. T'es payé pour réfléchir sur la société. Pourquoi? Tu vois un mec qui passe, il drague une meuf, il se fait rembarrer, mais pourquoi ils font encore ça, lui? On en parlait avec Pana, c'est le recul. Avec Jason aussi, c'est le recul. On est tout le temps dans le recul, dans l'analyse. Exactement. On regarde tout à l'heure, entre les pauses, tu disais waouh, Sulo, t'as ton plateau, waouh, t'as ci, waouh, tu vois, il y a un délire. Et on cherche un peu. Et le souci, c'est que c'est ce qui fait que des fois, on a du mal, comme on est toujours dans l'analyse, on a du mal parfois à se lâcher. Tu vois, par exemple, quand je vois ne serait-ce que les rappeurs, je trouve ça mortel qu'ils osent arriver parfois avec des casquettes, des machins. Nous, les stand-uppers, tu nous dis fais ça, on fait ouais,
parce que nous, on est déjà dans l'analyse de. Exactement. Arrête, la grosse chaîne, Voilà. les machins. Soit on rentre comme as et puis on se détruit petit à petit. Exactement. Hier, c'était un peu le cas. J'ai débarqué avec ma doudoune sans manche, avec un sweat. Tu vois ce que Et je tu veux te dire. juges déjà Et j'ai toi-même. dit, je me suis jugé. J'ai dit, regardez, j'arrive dans un endroit qui s'appelle le Cerfati, c'est une œuvre d'art, avec ma dégaine Exactement. de chariste. Tu vois, les C'est gens ça. étaient morts. On est toujours dans le recul. C'est nous. comme si j'étais comme ça devant Mona Lisa. Tu vois ce que je veux dire. Genre, ils Tu étaient vois, morts. exactement, parce que tu as le recul de toi-même. Et je crois que c'est ça le stand-up, savoir le recul sur les choses. Ouais. Pour moi, c'est la plus grande force quand je vois les stand-uppers. Mais toi, pardon, avant tout ça, avant d'arriver à ce recul, tu as eu un parcours, tout à l'heure tu le disais, tu es passé par le cours Florent, Ouais. tes premiers objectifs c'était le cinéma. Le cinéma, la comédie. Le cinéma, la comédie. C'est vraiment Après, ce qui m'animait. Après, comment t'es arrivé au stand-up? Déjà, raconte-nous un peu le cours Florent. Je sais que t'as commencé ça avec Verino. j'étais au cours Florent en première année et je croise Verino en deuxième année. Donc c'est vraiment. On n'était même pas dans le game de l'humour encore. Je croise Verino. Lui, dès la deuxième année, il voulait déjà faire de l'humour. Lui. Verino me disait, moi, je ferai de l'humour. Il venait de Nancy et il me dit, je ferai de l'humour. Verino, il ne fait pas la troisième année, il disparaît. Moi, je fais la troisième année. Ok. Et c'est en troisième année que j'ai le déclic, parce que déjà, je me rends compte que première, deuxième, troisième année, il y avait très peu de Renois. Ouais. Et encore moins de Renois noirs comme moi. Tu vois, il y avait beaucoup de métis. C'est pour ça que quand j'ai vu le succès d'Omar Sy, j'étais tellement content. Ouais. Je me suis dit, enfin, un Renoir, mais le Renoir bien charbon, tu vois. Et donc, c'est en troisième année où c'est le prof que j'avais, qui s'appelait Xavier Florent. C'était le fils du créateur. Et Xavier avait été le prof de Gad Elmaleh aussi, au cours Florent. Et Xavier me parlait souvent de Gad Elmaleh. Et moi, je connaissais Gad Elmaleh de loin par ses spectacles. Et un jour, Xavier m'a dit, t'es un bon comédien, mais je vais pas te mentir, on est en France. La France, c'est un pays de bâtards. Ils t'appelleront pas. C'est déjà compliqué pour un blanc de 1m80 qui est brun. C'est déjà compliqué pour lui. Alors toi, ils t'appelleront pas. Comment tu réagis à cette C'est gifle? violent. C'est d'une violence sans T'as nom. quel Parce âge que j'étais au cours Florent, j'avais 24 ans, Ouais. 23 ans. Toi, t'y crois, toi, tu sais pas. Tu payes surtout. Tu payes à l'époque, c'était 275 € par mois. Je travaillais pour payer ça, j'étais à la fac. Et toi, tu t'y crois, tu te dis, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Toi, tu te dis, on paye tous, on taffe, et les plus méritants. Et tu sais pas derrière qu'il y a un truc qui te dépasse. Et lui, il me dit ça, mais dans sa violence, il me réveille aussi. Il me dit, tu sais quoi, Pour les yeux. tu me fais penser à Gad Elmaleh. Il me dit, Gad Elmaleh, quand il était dans ma classe, il s'en foutait du cinéma, il écrivait ses spectacles. Si toi, tu sais écrire des choses, écris des choses. Tu sais faire des courts-métrages, fais des courts-métrages. Tu sais faire du cinéma, fais du cinéma. N'attends pas le téléphone parce que dis-toi qu'il sonnera jamais. Mais fais en sorte d'être costaud et que les gens, même s'ils veulent t'esquiver, ils peuvent plus t'esquiver. Et il me dit ça, et hasard du calendrier, au même moment, Jamel lance le Comedy Club. Donc moi, je ne sais pas encore d'humour, et je vois ça, je vois Thomas, Fabrice, Patson, Noom, je vois des fous furieux qui me rappellent des potes à moi de quartier, mais en plus marrant, tu vois, et je prends une claque comme tout le monde. Je vois Patson qui arrive avec cette vanne, qui est pour moi l'une des vannes les plus mortelles du stand-up français, mais après, il faut la comprendre. Il dit, le mec, on dit prénom, il dit Yapi. On dit nom de famille, il dit Yapo. On dit papier, il dit Yapa. J'entends ça, je tombe par terre. Mais yes, papa, cadeau. Je dis, c'est qui ces mecs? Et c'est comme ça que je commence à m'intéresser au stand-up, je commence à écrire mes queutrus. Mais après, moi, je fais partie d'une ancienne génération où c'est comme dans le rap, pour prendre le micro, il fallait que tu sois prêt. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais pas faire... ça fait même bientôt plus de 10 ans que je suis dans le métier. Je vais pas faire le vieux mec à tout vu. Mais je trouve qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui montent sur scène et tu t'as envie de dire, mec, monte pas. Va travailler encore. Aujourd'hui, il y a une fin de la scène. Moi, à l'époque, quand je voyais les Thomas, les machins, tu me proposais un plateau, je disais non. T'avais peur. Je disais non, je vais aller travailler encore un petit peu, je vais revenir... J'ai mis. Et je pense, toi aussi, quand on s'est vu au début, je me rappelle, t'allais vraiment... 2 ans et demi avant de tu dis, monter sur attendez, scène. laissez-moi tranquille, je vais... 2 ans et demi. Tu vois, il y a 2 ans. il y a ce J'ai truc-là où... flippé, mais parce que je monte, je viens, je descends, je vois des boons qui t'explosent la salle. Et tu me dis, tiens, viens, joue. Non. Exactement. Je suis pas prêt Parce qu'en encore. fait, j'ai pas encore la force de mettre mon ego. Mon ego est encore là. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la force du stand-up, c'est qu'on monte sur scène, on oublie notre ego. oui. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, on bide. Tu vois? Des fois, souvent. Souvent, on bide. Souvent. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on bide. Mais si tu as beaucoup d'ego, le bide te fracasse et peut t'emmener dans des contrées bien lointaines. Ah oui, des brossons de ouf. Dépression, dans des bails vraiment chauds, tu vois? Parce que il y a le regard des gens, le jugement, et ça, Ouais, ça tu fait te dis, très les mal. gens ne m'aiment pas. Même des fois, tu tombes dans la rue et quelqu'un te regarde en mode haha, ça te poursuit pendant longtemps. Imagine-toi, tu montes sur scène pour les faire rire et finalement, tu as des regards en mode c'est chaud, tu vois. Parce qu'il y a un côté, tu te dis, les gens ne m'aiment pas. Alors qu'en fait, ils n'aiment pas ta proposition. Ouais. Toi, ils s'en foutent de toi. Ce que tu proposes, ils n'aiment pas. Mais des fois, tu te dis, les gens ne m'aiment pas en fait. Exactement.
Et ça, c'est pas, ça part dans les dépressions, dans des machins. Après, bref, t'as le début où tu commences à monter sur scène peu après, c'est ça? Juste après ça, je commence à écrire mes trucs. Et avec Verino, c'est marrant, on se retrouve après avec Verino dans un concours d'humour fait par SFR à l'époque. Et Verino, qui était dans le game, me rencarde un petit peu où il faut jouer. C'était les anciens lieux, il y avait le Changeman, il y avait les 2-3 lieux comme ça. Donc Verino me rencarde. Et je commence à faire des plateaux et je fais comme tous les jeunes débutants. Quand j'étais au Paname, j'ai vu les jeunes arriver. Tu as 5 minutes, tu veux essayer de placer dans 5 minutes. Il y a une politique qui fait que quand tu n'es pas connu, c'est toujours bizarre. Il faut toujours qu'un mec te parraine, il faut que quelqu'un te valide. Valide tes rires, valide ton truc. Une fois que tu es validé, tu as ton 5 minutes pour déchirer. Et ce qui est beau quand même dans le stand-up, c'est que c'est un petit milieu où tout le monde se connaît. Très solidaire. Je dirais que c'est peut-être dur de rentrer, de poser ton premier 5, mais une fois que ton 5 est bon, autour de toi, les gens, tout de suite, viennent te voir, charmer, machin, et tout de suite, un mec a un plan pour toi, tout de suite, quelqu'un... C'est ce que je trouve qu'il y a vraiment c'est divisé en deux catégories, le stand-up français. Il y a les restas. C'est même pas du stand-up, c'est de l'humour, je pense. Il y a les restas de l'humour. Comme et des Florence Foresti, les Gad, les Jamel. Parce que je kifferais honnêtement. Les grosses machines. C'est voir, Gad le faisait il y a peu de temps, il y a 1 an et demi. Il descendait dans la VK du Paname et on jouait un peu ensemble. Et ça, je crois que c'est la meilleure chose qui peut arriver au stand-up, comme les Ricains font. Des fois, tu vas au Comédie Cellar, tu vas voir un débutant, je suis gentil, un mec qui a 5 ans de stand-up, il va passer juste après Dave Chappelle, qui a 25 ans. Un mec qui est HBO. C'est excellent ça. Et je crois que c'est la meilleure manière de rester au niveau. Ouais, de rester au niveau. Et c'est la meilleure manière de vendre le stand-up. Parce que le public qui ne connaît pas le stand-up, au début, pensait que comme ça a été porté par Jamel, pensait que c'était un truc de noir, arabe, banlieue, à problème. Après, comme dans le hip-hop, au début, personne n'en veut. Après, il a suffi que les Gaspard Proust, les Blanche Gardin et tous ces blancs là saupoudrent un peu ça, que tout le monde dit ah mais non en fait c'est pas mal hein, c'est truc. Et par contre aujourd'hui les gens pensent que c'est un truc de jeune. Mais de voir Gad, de voir un Jamel, de voir même des gens plus jeunes, le mec va se dire ok donc en fait c'est un art où ce mec a fait 5 minutes, plus tard c'est Gad Elmaleh. Ok donc je comprends vraiment que c'est un métier. Parce qu'en France, c'est comme je sais qu'à 45 ans, je vais être un tueur à gages. Mais moi, surtout, je sais que nous tous, là, on sera encore là sur scène jusqu'à 50, 60 ans. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de stand-upper vieux. Tueur à gages, je vais être là, les retraites, bande de bâtards. Il n'y a pas de vieux stand-upper. On dirait que c'est un truc de jeunes. Ouais, c'est ça, non. Mais parce qu'en fait, c'est jeune en France. Mais tu regardes Georges Carlin. Voilà, mais même comme François Bellefeuille. François Bellefeuille, au Québec. François Bellefeuille. Il a plus de 50 piges. Tous les gros stand-uppers au Québec ont 40-50 piges. Voilà. Et même Sugar Sammy, qu'on connaît, il a 40 ans passé, Sugar Sammy. Tu vois, Rachid Badouri, il approche quarantaine. Tous les gros stand-uppers. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés sur les plateaux. Ils ont rôdé sur les plateaux. C'est pour ça qu'ils ont encore ce niveau-là. Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas déconnectés. J'ai tellement envie de prendre Jamel. Viens, Jamel. Mais tu sais que Jamel, je pense, j'en suis certain, si Jamel il fait des plateaux, il va tout niquer. Il défonce. Parce qu'il sera en connexion. Je pense que c'est le temps qui lui manque. Il sera en connexion avec la réalité. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un moment, quand tu vas dans un plateau, et même quand tu. Ne serait-ce que les thèmes, des fois, quand tu fais un plateau, tu sais si ce thème-là, il est éculé. Il y a toujours un collègue qui te dit chambé ce thème-là, mais on commence à l'entendre un peu partout. C'est surtout qu'en fait, à un moment donné, tu es entouré de pros, tu es entouré d'humoristes. Moi, hier, Farid m'a juste dit regarde ça, fais ça. J'ai dit ok. Et lui, il a fait un truc, j'ai dit regarde, fais ça, fais ça. Il me dit ok. Tu vois, en fait, c'est. Mais c'est comme ça. Et t'es content d'ajouter un rire. Nous, c'est pas juste en mode vas-y, je t'ai ajouté une blague, donne-moi ton numéro et ça, c'est on s'en bat les couilles. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est quand on y croit ensemble ou un délire, mais juste le délire de regarde, si tu dis on au lieu de il, t'as plus de rire. Et t'es même pas en mode je t'aide, mais ça se trouve, il va être mieux que moi si je l'aide et tout. On est là pour l'art. Le donnant. On est là pour l'art, en fait. Moi, je te vois avec une vanne, je suis là, je veux qu'elle soit mieux. Et quand elle marche, il y a mon ego qui fait quand même, je te donne une petite vanne, mais c'est pour toi. Parce qu'on veut me faire monter l'art. On l'a cité plusieurs fois, on va parler de cette personne qui t'a beaucoup inspiré. Tu peux nous présenter? David Chappelle, alias Dave Chappelle. La légende. La légende vivante. Dave Chappelle. C'est pas mon préféré. Moi, c'est plus Chris Rock. On va en parler aussi. Chris Rock, vraiment, mais Dave Chappelle. Il t'a inspiré? Pourquoi j'ai choisi? Parce que j'avais le choix entre les deux. Parce qu'en regardant, en me renseignant un peu sur toi, c'est les deux noms qui reviennent le plus souvent. Dave Chappelle. J'ai choisi Dave parce qu'il y a un truc que tu as fait qui s'appelle les block parties, que Dave aussi. Inspiré de Dave Chappelle, clairement. Totalement. On voit l'affiche de Dave qui va passer des block parties. Ensuite, on va aussi voir tes block parties à toi. J'avais repris carrément le même. La couleur, etc. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la couleur. J'ai dit, il y a un bail. Et en fait, c'est ça le délire. Tu vois, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que tu as essayé d'importer ce qui se faisait aux États-Unis et le ramener. On explique un peu ce que sont les block parties pour ceux qui ne savent pas. Les block parties, ce sont des réunions urbaines
d'humoristes et de chanteurs, de musiciens. Et Dave Chappelle, on a fait plusieurs aux États-Unis et il les a filmés. Ouais. C'était filmé par, je crois, Michel Gondry, qui avait suivi ça. Et jusqu'à Brooklyn, une grosse block party. Ouais. Et lui, Dave était en mode comme Charlie Wonka. Il y avait des tickets à gagner pour aller à la block party. Et là, ça finit à Brooklyn avec sa bande, les gars de A Tribe Called Quest, Erykah Badu, il y avait The Roots, il y avait Lauryn Hill, et il y avait Mos Def, sa garde rapprochée là. Et moi, je me suis dit, mais en fait, aussi, je crois. il y avait Kanye qui était là aussi. Et moi, je me suis dit, mais c'est une superbe idée parce que je trouve que le rap et l'humour, ce sont des cousins. Je trouve qu'il y a un truc, et tu rajoutes aussi peut-être le foot. Il y a des cousins comme ça. C'est des liens. C'est les liens de... Ces trois personnes-là ont tenté 2 sur 3 de ces choses. Tu vois, le footeux, le rappeur et le stand-upper a tenté 2 de ces trucs-là. Je suis d'accord. Et donc, je me suis dit, ce serait cool de mettre du rap et de l'humour. Et ça marche super bien. Et ça a bien marché pour toi. Ça a bien marché. C'était à la Nouvelle Scène, t'en as fait aussi un peu j'en ai au fait Sentier des au Halles. Sentier. J'ai ramené Arsenic, Fianso. Fianso, je le dis chez toi en exclu. Et Fianso, il sait que j'ai une vidéo. C'est-à-dire que Fianso, c'était juste avant qu'il devienne Fianso. Je le contacte, je vois sur Internet, Fianso, il fait un freestyle Neymar. Non, je suis passé chez Sola. J'entends le morceau Neymar. Je pète des plombs. Je dis, c'est quoi ce morceau? C'est qui ce mec? On me dit, c'est un mec Fianso, ça je connais pas. Je crois que je passe par Redouane Bougueraba ou Ahmed Sparrow. Un des deux me trouve le contact de Fianso. J'y vais au culot. Je fais des blocs parties. J'aimerais bien que tu viennes chanter. Il y aura un tel. Je crois qu'il y avait Yacine Bellous. Mais comment ça s'organisait? Chauffe un peu de l'artiste? Moi, je hoste la soirée, moi. Je hoste la soirée, je prends toujours 3 humoristes et je prends 2 rappeurs. Ok. Tu vois? Et je mets 1 sur 2. Et je finis toujours en musique. Ok. Et donc, je demande à Fianso de venir. Fianso, il arrive, c'est Fianso gros. Ouais. C'est pas Fianso maintenant sec, sauvage, machin, là. Fianso gros, il arrive à la péniche. Il est super chill, il est tranquille. Les gens s'installent, c'est full. Ça passe, l'humour passe. Je sais pas si Ferry n'était pas là aussi. Plein d'humoristes passent, c'est autour de Fianso. Fianso est derrière, il voit le public. Et il me dit, ouais, mais c'est une péniche, les gens sont assis. Je sais pas s'ils vont kiffer mon rap. Et je lui dis, mais fais Neymar, tu vas les détruire. Il fait, non, ils sont assis. Et il part sur sa chanson d'amour, tu sais, son tube qu'il avait là, tombé pour elle là. Elle était belle, elle est partie comme un an. C'est ça. Et le mec, il arrive, mais en survêtement, Kaira, et il fait des trucs de Pavarotti. Là. Le public ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi cette Kaira, elle sent des trucs, elle est partie. Et là, les gens sont médusés. Et Fianso, dans l'humour, il prend ce qu'on appelle un bide. C'est-à-dire qu'elle est partie. Qu'est-ce qu'il veut, ce gros robot là, tu vois? Et moi, je suis derrière, et je le vois qu'il est dans le mal, Fianso, tu vois. Et je fais un truc que je fais rarement, mais je rentre dans sa chanson. Je rentre, je fais, hé, oh! Je dis, ce mec-là, vous ne savez pas c'est qui? C'est un putain d'artiste, il me fait l'honneur d'être là, donnez-lui de l'amour, respectez-le, machin. Et je dis à l'oreille, je fais, Fianso, fais Neymar. Et là, foutu pour foutu, il fait aller. Il dit à son DJ Neymar. Il met Neymar. Les gens qui pensaient, là, peut-être qu'il a eu des a priori, qui pensaient peut-être des Babtou fragiles ou des Renois de théâtre, il a fait Neymar, les gens se sont levés, ils ont dit, voilà, et il a explosé la salle. Fouette-nous, c'est ce qu'on voulait. Fouetté. Et ce que j'ai aimé chez ce mec-là, c'est que l'année d'après, il partait. C'était boum, il bloque les périphes, machin, tout. Ouais. Et je l'ai recroisé, mais le mec n'a pas bougé. C'est-à-dire que j'aime bien ce genre d'artiste-là. Il m'a revu, on s'est reparlé de la péniche, et le mec n'a pas bougé en mentalité, malgré tout ce qui lui arrive. Et je pense que c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs et l'un des plus prolifiques. Je le kiffe, Fianso. Parce qu'il a un côté vraiment, il n'oublie pas les gens. Il a tellement galéré. Je pense que c'est ça. Hein. Il n'oublie pas. Je t'invite à regarder le Fifth Story. Je l'ai vu. Ma gifle, c'est incroyable. Moi, je me rappelle quand je bossais avec Medine, avec Medine, dans les planètes rap, je le voyais venir s'incruster, essayer de prendre un micro. J'ai même dit à Fif, tu prépares un truc, cherche dans les roches. Il y a un moment donné où tu vois Fianso gratter le micro pour un freestyle. Et je me dis, waouh, c'est un délire. Et la fin qu'il avait, parce que ça me fait penser au stand-up. On a cette fin-là aussi. Stand-up, la fin de venir jouer, la fin, etc. Moi, quand je vois des stand-uppers jouer, je joue pas, je suis là. Tu fais combien de plateaux par soir, toi? Ça peut monter jusqu'à 4-5. T'imagines 4-5? Ouais. Les gens savent pas. 4-5. Et encore, j'ai réduit parce que je suis papa aujourd'hui et je veux voir ma gosse. Tu vois, mais 4-5. Mais j'enchaîne. À partir de 19h, j'en fais ma deuxième cap. C'est parti. Les gens savent pas, ça 4-5. Et dans 4-5, même tu prends 3 bides, c'est pas bien. Ah, c'est chaud. Mais tu reviens le lendemain. C'est chaud. Ça fait très mal de finir sur un bide. C'est que la dernière, tu rentres chez toi, t'es pas bien. Et c'est surtout les plateaux de 23-45 où c'est la rue, c'est les mecs qui sont fait recaler de te bois que t'as. C'est un délire. On va passer à la dingue
dernière séquence de l'émission, frérot. Ça s'appelle les questions mystères, questions secrètes. Ok. Je te pose une question, tu dois Mais deviner. il te reste un truc là. Oui, t'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas, tout Parce que doucement. moi, j'aime bien les cadeaux. T'inquiète Là, pas. on est bien. Là, c'est vraiment. T'inquiète pas. C'est simple, je te pose une question. Ok. Tu devines quel humoriste t'a posé la question et surtout répondre à la question et qui t'a posé la question. Ok. Ok. Alors, première question, est-ce que tu as vraiment fait appel à ton public pour réaliser ton affiche? La réponse, c'est oui. Mhm. Et comment je peux savoir quel humoriste a demandé ça? Bah, je sais pas, tu devines. Tu dis, à ton avis, qui peut poser ce genre de questions? Je sais pas du tout. C'est Yacine Bellous qui t'a posé la question. Yacine Bellous, ok. Ouais. Je discutais avec lui hier, il m'a dit franchement son affiche est folle. J'ai cru entendre qu'il avait appelé son public. Ouais, j'ai fait un appel à public parce que je me suis dit souvent les humoristes, on aime bien être tout seul dans les affiches. Mhm. Et moi, vu qu'elle s'appelait Ensemble, Mhm. j'ai dit à mon public, tel jour, telle date, tel lieu, je shoot mon affiche, vous voulez venir être dedans. Et c'est Fifou Ouais. qui a shooté l'affiche. Et il y a 300 personnes qui sont venues et on a shooté. Ça a donné ça. Et ça a donné ça. Ça te- Et Yacine Bellous, que j'adore, hein, vraiment, qui est l'un des mecs les plus brillants de ce game-là. Doux et Donc, brillant. N'hésitez pas à aller le voir. Et humainement, c'est un être C'est abusé. solaire, lumineux d'une bienveillance hors norme. Prochaine question. Donnel, tu es papa depuis peu. À quand ton premier passage sur ce sujet? C'est que je suis papa depuis peu. Mon fils a. Attention, mon gars. Moi aussi en team papa depuis très Team peu. papa, toi, Team papa, j'ai une petite fille, il y a même pas... Elle a 3 mois. 3 mois, bah ouais, bah moi, mon fils là, il a un mois et demi. Ah ouais. Donc c'est vraiment le début. Et justement, je voulais pas faire justement le père qui Ouais. rentre dans le game avec ça y est, je suis papa, les gens applaudissent. Et après, rac, je mets une vanne. Tu sais, j'ai une vanne contre-pied comme ça, je vais pas la donner comme Ouais. ça, mais sur scène, je fais Zarma et bam, je fais un Ouais, tu contre-pied. vois. Je te le raconterai en off. Mais tu vois. par contre, je me suis dit, en tout cas, peut-être que mon prochain spectacle, Mhm, j'aimerais bien faire peut-être un spectacle sur le monde, mhm. mais vu par mon fils. Qu'est-ce que je vais laisser à mon fils? Ouais, bon délire. Qu'est-ce que je vais laisser à mon fils dans ce monde? Toujours dans la réflexion. Ouais, dans la réflexion. Tu... Et ça qui a pu demander ça, je sais pas, Redon Bougueraba? Non, Sébastien Marc. Ah oui, bah Sébastien Mars, mais oui. Mm. Alors lui, Daron. il est papa de, je crois, de 3 enfants. Ouais. Lui, il a une faim de. Je sais pas s'il n'a pas des gènes africains, lui. Ouais, et lui, j'ai vraiment hâte de le recevoir parce que c'est un stand-upper américain qui est venu faire sa carrière en France. Son podcast dans lequel vous discutez m'a beaucoup aidé pour préparer Ouais. l'émission et j'aime beaucoup Sébastien et big up à lui. Allez Il est voir son charmé, spectacle, Sébastien, il il est est très, top. très chaud, très très pointu sur le Ouais. stand-up. Dernière question. À la place d'ordure, on pourrait dire quoi? D'ordure. Je ne comprends pas cette question. C'est d'y réfléchir, je crois qu'il y a un passif. À la place d'ordure. Oh, je l'ai pas. C'est Verino qui pose la question. Ah Et il y a un ouais. bail à l'ancienne quand vous jouez sur scène dans les débuts du stand-up avec Juste pour rire où il y avait une scène ensemble et toi tu joues, je crois que sur scène vous vous tournez au dernier moment et dit mais il y a des ordures. Écoute-moi bien dans le message. Il raconte tellement mal les histoires, Verino. Je te jure, attends, j'ai mon téléphone pour pas. Il raconte tellement mal les histoires, Attends, Verino. Exactement, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Verino, il m'a envoyé le texto tout à l'heure en plus, juste avant l'émission. Un bon pavé. C'est un peu pointu, mais je pense qu'il va s'en souvenir. On avait un spectacle ensemble, le Juste pour rire show, dans lequel il a un moment, on mimait un camion poubelle, c'était en 2007. Ne nous juge pas. Chacun avait son rôle, sauf Donnel. Et au moment où on cherche une ordure, on se retourne tous vers le dernier comédien disponible, lui. La vanne résidait donc dans le double sens ordure gangster. Et le directeur du festival est venu nous voir et nous a proposé de changer le mot ordure par truc à jeter. Ouais. Et on a ri pendant longtemps. Tout était nul, le rythme, le double sens n'existait plus. Ah, là, Voilà, pour la mise en situation. Et la question mystère, il me l'a donné, il m'a dit soit il trouve direct, soit c'est le pire moment de la télé de toute l'histoire. Et je m'en excuse d'avance. Big up à Verino, on l'a rattrapé avec le texto. Verino, j'adore. C'est l'un des mecs vraiment les plus brillants de ce métier. Et c'est l'un de mes plus vieux potes. Mm. On se voit plus beaucoup, mais on s'aime très très fort. Et c'est vrai que l'histoire qu'il raconte, c'était quand on était à Juste pour rire. On a démarré ensemble. Il y avait lui, il y avait un mec qui s'appelle Thibaut Évrard, qui est son metteur en scène. Il y avait Charlotte Gabris, qui fait du cinéma aujourd'hui. Et Laurent Sarnet, qui fait du cinéma, qui est avec Danny Boone, d'après Gala, voici Ouais. Closer. Et c'est vrai qu'on faisait un sketch où on mimait un camion d'ordures. Et moi, j'étais là. Et eux, ces bâtards, ils disaient
bah, il nous faut une ordure. Et moi, j'étais là, et les gens rigolaient, tu vois. Ah, c'est un très, très bon moment. Ouais, cool. On arrive à la fin de l'émission, Donnel, merci Déjà, beaucoup. mais non, on a envie de rester ici tout le temps. On a envie de moi on a ce parler faux d'autre cul chose, fini. mais non. Ça fait bientôt 1 heure. Quand ça parle, il n'y a pas de piège, il n'y a que de l'amour, la T'inquiète pas. bienveillance. Bah, écoutez, On les gens, adore, si mais il vous avez- reste ça, là, il y a un piège. Non, même pas, en fait. Tu veux Il y a un piège non, ici. j'ai complètement oublié, c'est juste pas, je l'ai zappé par rapport au timing. Ah, d'accord. Mais c'est Ah, son ouais, non, laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Nakama de Laisse toujours. tomber ça, on va pas Parce parler de que- ça. Voilà, c'est le Nakama de toujours. Bien sûr. C'est Monsieur On Bunaïmoun. n'a pas le temps d'en parler, bah, c'est pas Voilà. grave, on en parlera plus tard. Voilà, avec plaisir, bah, allez voir. C'est un Boone. mec à qui vraiment j'aime beaucoup. Il est particulier, il est spécial, mais c'est un mec qui a un grand cœur et c'est un mec à qui je dois beaucoup. Ouais. On dit rarement dans ce métier qu'on doit des choses aux gens parce qu'on n'aime pas raconter, mais je dois beaucoup à ce mec-là en tant que vraiment artiste, en tant qu'être humain, il m'a beaucoup aidé. C'est un mec, il est bipolaire, Ouais. mais quand il est dans une phase bonne, c'est Jésus-Christ. Moi, Boone, je l'aime beaucoup. Pour moi, Boone n'a pas un cœur, il en a 2. Je le Non, kiffe de ouf. c'est un mec, il est capable du meilleur comme du pire. Ouais, c'est le meilleur. Oh, écoute, merci Donnel. Merci à toi. J'invite à tous les spectateurs de Solo avec Sulo, les 1 million de spectateurs, Oh d'aller voir le spectacle de Donnel ensemble. Moi, j'ai grave kiffé en tout cas. Mais c'est où le spectacle? Fais ton travail, il est Bah où? Il est attends, comment? doucement, il y a l'affiche Sous l'eau, qui se c'est passe, comment c'est la télé. Le spectacle ensemble à la Comédie de Paris, les vendredis et samedis. Et les jeudis. Et les jeudis, À 20 voilà, à 20h. Mais tu vas changer Tout de salle, ça non en incruste ici, là. maintenant, Incruste, ça y est. voilà, t'inquiète pas. Les gens sont au courant, ils vont taper, vont googler ça, il y a Mais des oui, liens. bien sûr. J'ai grave kiffé, frérot. Merci beaucoup. Merci pour... Ça Et, fait du bien de je voir me des rappelle émissions de mes comme ça. hein. Mes premières sur scène et je te voyais là en train de me donner des petits conseils, traîner un petit peu. Les gars, lâchez rien. Et puis moi, voilà, j'ai toujours- aujourd'hui mais on j'ai est là, toujours- on parle un peu plus du Je métier. suis content qu'on Et se c'est un revoie, kiff. t'as progressé, J'ai t'es hâte- monté. On se revoit dans J'ai envie de voir ton spectacle maintenant. Ah, avec plaisir, t'es le bienvenu. Là, t'as fait ma promo, mais toi, ton spectacle, on va le voir où? Bientôt. Où on peut le voir? Je charbonne. C'est 40 Je minutes. rôde, Les je 40 minutes, rôde. on peut les voir où, les 40 minutes? Je rôde tous les samedis à 19h au Paname. Ah bah. Voilà, j'ai ce créneau-là, je rôde. Mais Eh bah, discrètement, en fait, je dis rien. Tu vois, On doit venir ou pas pour l'instant? Non, on te laisse travailler? Ouais, laissez-moi bosser. Laissez-moi bosser, ça va arriver quand je vais l'annoncer. Ouais. Venez. Ah bah, on viendra. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je t'ai Ouais, vu merci à tes débuts Merci. et je vais voir l'heure. Merci le pro. Merci, les frères. Merci. Bah, c'était Solo avec Sulo avec Donnel Jacksman. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Merci à Rino Féroce, Walter White, le mérovingien. Merci à toute la team de Click. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Si vous voulez voir des humoristes dans Solo avec Sulo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou je sais pas quoi. Et puis on verra. On va discuter avec eux. Je vous dis à bientôt et à passer un bon week-end ou journée ou nuit. Je sais pas comment vous regardez l'émission. Ciao la France. Sa campeonato e mi ero ya